Les modes de consommation, les modes de travail, les modes de communication ont profondément changé. Les modèles économiques aussi qui les sous-tendent ont profondément changé. D'où la nécessité pour les acteurs du secteur TIC d'avoir de nouvelles méthodes de penser et d'agir pour rester dans le secteur concurrentiel. Selon le GSMA, le taux de pénétration du mobile à l'échelle du continent africain est de 74%, il passera à 85% en 2020. La pénétration des smartphones est aussi impressionnante. Nous estimons dans le périmètre du groupe Orange Middle East and Africa que nous atteindrons 70% de smartphones en 2021. Dernier point enfin, le trafic Internet lui-même augmentera de 66% en moyenne annuelle d'ici 2020. Vous savez que les systèmes bancaires classiques ont pu atteindre un taux de pénétration de l'ordre de 15 à 20% quand on inclut d'ailleurs les institutions de microfinance. Ce taux reste relativement faible quand on compare au taux de pénétration du téléphone. On voit qu'en quelques années, le mobile money, donc les services financiers via le mobile, pour donner un exemple qui est le cas du Sénégal, ont déjà atteint un taux de pénétration de 32%, contre 15 à 20 pour les banques. C'est une plateforme d'échange qui met en relation tous les acteurs et nous avons été agréablement impressionnés par la qualité des startups. Alors ce qu'on compte faire, c'est de mettre en œuvre la stratégie numérique Sénégal 2025. C'est une stratégie qui a été validée par les autorités au plus haut niveau et donc avec l'ensemble des acteurs, le Sénégal va développer le numérique, l'industrie numérique qui va nous valoir beaucoup de satisfaction avec l'innovation qui va réduire des délais importants, qui va permettre aux entreprises d'avoir des gains de temps, des gains en matière de productivité. Et ça, c'est extrêmement important pour soutenir la compétitivité, surtout sur le plan international. Nous avons vu des applications, des startups qui se tournent vers le commerce international, notamment vers l'exportation. Et je pense que c'est la clé pour des devises, pour réduire notre balance commerciale, le déficit de balance commerciale. Et je pense que dans tous les domaines économiques, le digital est en train de faire des percées significatives. Le Dakar Digital Show, depuis l'année dernière, s'est installé au Sénégal pour effectivement permettre aux acteurs sénégalais, aussi aux acteurs africains, aux multinationales de se retrouver dans un cadre propice à l'échange, au partage et donc à la mise en œuvre de la stratégie de l'État sur le numérique. Mais comme vous le savez, avoir une bonne idée, innover, c'est peut-être simple. Mais ce qui est difficile, c'est de transformer une innovation en un véritable success story, en une véritable entreprise, parce que ça nécessite d'autres compétences. Et un cadre comme ça permet de fédérer pour les jeunes entrepreneurs, pour les startups, des compétences nouvelles, un cadre nouveau et des partenariats nouveaux. Oui, ce cadre est un cadre important pour que les startups, les entrepreneurs du digital puissent se retrouver pour améliorer leurs compétences et améliorer leur compétitivité.